Le silence devant le roi des rois ce matin, parce qu'il est dans son Saint-Temple. Il nous inspecte, il marche au milieu de nous. Garde silence. Amen. Pendant que nous sommes debout, je vous lis Isaïe chapitre 59, du verset 15 au verset 19. Isaïe 59, verset 15 au verset 19. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rend à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Amen. Père Éternel, te disons merci ce matin. Si tu m'as appelé en sein de ce que tu as remarqué que la vérité a disparu et il faut quelqu'un pour proclamer et établir cette vérité. C'est pour cela que j'ai répondu à ton appel. Permets que par ta bouche ce matin, ton peuple écoute la vérité. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que cette vérité qu'ils écouteront de la bouche de ton serviteur ce matin les affranchisse au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, dans ta prière, tu as dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Au fur et à mesure que cette vérité coulera de la bouche de ton serviteur comme l'eau qui sort du rocher, qu'elle accomplisse la sanctification dans la vie de ton peuple. Que le peuple soit dépouillé de tout souillure et revêtu de la sainteté pour ta gloire au nom de Jésus. Merci parce que j'ai l'assurance que tu nous exauces. Gloire et louange te soient rendues pour ta fidélité. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc, ce soit que Dieu vous bénisse. Nous allons tourner nos Bibles dans Éphésiens au chapitre 6. Éphésiens au chapitre 6. Je lis du verset 10 au verset 14. Éphésiens chapitre 6 du verset 10 au verset 14. Je lis. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Soyez bénis. Ce passage d'Éphésiens que nous venons de lire nous conduit dans le message qui a pour thème tenir ferme dans le combat. Tenir ferme dans le combat.
En parcourant ce passage, qui est notre test de base, nous allons constater qu'une expression est revenue à 3 fois. 3 fois de suite, cette expression est revenue. Voyons dans le verset 11. Il dit, la deuxième petite verset 11 dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Lorsque nous allons dans le verset 13, il nous dira, vers la fin, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dans le verset 14, il nous dira, au tout début, tenez donc ferme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'expression tenir ferme nous préoccupe dans ce passage. Et c'est de ça que nous voulons parler ce matin. Pourquoi il est important au Saint-Esprit d'insister sur le fait que les croyants tiennent ferme? La raison pour laquelle le Saint-Esprit insiste dans ce passage que les croyants tiennent ferme est que les croyants sont en guerre et qu'ils combattent tous les jours de leur vie. Le combat ou les combats que nous menons ne sont pas des combats de jour, ne sont pas des combats qui finissent comme nous pouvons le penser, ne sont pas des combats qui sont remportés une fois pour toutes. Ce sont des combats qui reviennent. Et si par 3 fois, le Saint-Esprit nous exhorte à tenir ferme, c'est pour la bonne et simple raison que nous devons savoir que le combat que nous menons est un combat continu et que nous avons besoin de la fermeté chaque jour de notre vie. Alléluia. Amen. Suivez bien ce matin. Parce que pendant que toi tu dors, ton adversaire lui ne dort pas. Pendant que tu as remporté une victoire, que tu te reposes, tu dis oui, je peux me reposer maintenant. Je peux me réjouir maintenant parce que j'ai la victoire. Lui, il est en train de planifier une autre attaque. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut que tu comprennes quelque chose ce matin. Il faut que tu saches quelque chose ce matin. Il faut que tu acquières une nouvelle connaissance ce matin. Le Seigneur nous interpelle à une réalité. La réalité, c'est que la vie du croyant est une vie de combat. Et chaque jour, le croyant se trouve face à un combat. Si tu ne le savais pas, sache-le aujourd'hui. Et il faut que tu saches que ta victoire de demain ne détermine pas ta paix d'aujourd'hui. Comment? Ta victoire d'hier ne détermine pas ta paix d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La victoire que tu as remportée hier ne détermine pas ta liberté d'aujourd'hui. Il faut que tu le saches. Si le Seigneur a dit à chaque jour suffit sa peine, cela voudra dire que chaque jour tu dois livrer une bataille. Ou tu dois faire face à une bataille. Et tu es tenu de remporter la bataille de ce jour si tu veux avoir la paix et la liberté. C'est là la préoccupation du Seigneur. C'est pourquoi il insiste sur le fait que nous soyons fermes. Alléluia. Le combat que nous menons n'est pas un combat physique. Parce que celui qui nous combat, ou celui que nous combattons, n'est pas physique. La parole est claire. La parole nous fait comprendre
Quand nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations. Ces ennemis contre lesquels nous combattons sont alignés ici dans l'ordre décroissant, allant du plus puissant, du plus fort au plus faible. Les dominations sont ceux-là qui règnent, qui donnent des ordres. C'est comme dans l'armée, nous avons des généraux. Sous les généraux, il y a des colonels. Sous les colonels, il y a des commandants. Sous les commandants, il y a des capitaines. Sous les capitaines, il y a des lieutenants. Et on a des hommes, des officiers subalternes, qui sont les adjudants, les sergents, les caporaux. C'est ça, l'ordre hiérarchique dans le monde spirituel. La parole révèle ici, verset 12 que je lis, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. En anglais, les dominations sont appelées les principautés, principalities. Nous luttons contre les principautés. Les principautés sont des gens, ce sont les principaux dominateurs qui contrôlent la sphère spirituelle, la sphère démoniaque. C'est eux qui président les conseils et qui prennent des décisions et donnent des ordres fermes. Et lorsque les autorités reçoivent des ordres, ils les transmettent maintenant aux princes du monde de ténèbres, ceux-là qui contrôlent le monde de ténèbres, le monde où règne le désordre, l'anarchie, le péché, tout ce qui provoque la colère de Dieu. Et ces ordres sont exécutés par les esprits méchants qui contrôlent toute l'atmosphère. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez que le combat dans lequel nous sommes n'est pas un combat simple. Ce n'est pas un combat facile. Parce que ceux avec qui nous combattons sont très organisés et hiérarchisés. Tu dois le savoir. Si tu ne le savais pas, tu t'es beaucoup trompé de cible. Mais ce matin, Dieu veut que tu aies connaissance de cette réalité. Pourquoi devons-nous tenir ferme? Nous devons tenir ferme parce que les adversaires ne sont pas mortels. Les dominations, les autorités, les princes, les esprits méchants, bref, tous ces démons ne meurent pas. Ce sont des esprits. Ils ne meurent pas. À cause de cela, tu as besoin d'être ferme. Aucune arme spirituelle, quelle que soit son efficacité, quelle que soit sa puissance, n'a pas le pouvoir ni la force de tuer un tout petit démon. Il faut que tu le saches. C'est pourquoi quand tu pries, tu dis, démon, je te tue, je t'enterre, tu mens, tu te trompes. Ça n'aura jamais lieu, cela n'arrivera pas. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce qui veut dire que nous avons le pouvoir de marcher sur ces démons. Tu peux marcher sur eux. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir de les lier. Nous les lions. Ils sont liés. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir de les chasser. Nous les chassons et ils sont chassés. Alléluia. Mais il y a une réalité. Que tu les liais, que tu les chassais, et que tu aies marché dessus, le démon se relève et revient toujours à la charge. C'est pour cela que tu as besoin d'être ferme. Donc si tu combats aujourd'hui, que tu as la victoire, ne dis pas que j'ai la victoire, maintenant c'est assuré, je suis tranquille. Toi tu es tranquille, mais lui n'est pas tranquille. Il faut que tu le saches.
Il est vaincu, tu l'as vaincu. Mais il est celui-là qui est très têtu, qui ne s'avoue jamais vaincu. Le démon, le diable ne s'avoue jamais vaincu. Alléluia. Il a des ruses et des stratégies pour t'intimider, pour te faire peur. Il ne dira jamais je suis vaincu. Il reviendra toujours à la chair. C'est pour cela que Jésus-Christ, dans son enseignement, a révélé ce secret que plusieurs négligent. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Matthieu 12, 43 à 45. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va. Et il prend avec lui 5 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établit ça. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alléluia. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous disons ceci. Lorsque tu chasses un démon, lorsque tu affaiblis un démon, parce que quand tu marches sur lui, il est écrasé, il est affaibli. Lorsque tu le lis, oh, il va reprendre ses forces, il va revenir. Il ne revient plus seul. Il était seul, il va s'associer à cet autre plus méchant, plus coriace, plus fort que lui, pour revenir t'attaquer. Mais si toi tu dis, j'ai déjà combattu, j'ai vaincu, j'ai gagné, j'ai la victoire, et que tu dors, ils viendront te soulever comme ça. Ils te soulèvent, te balancent à l'air, et te laissent tomber. Et on te balance, tu tombes. Tu seras encore fort, tu as encore la santé, tu es brisé, tu auras des fractures. Peut-être tu vas cogner même le crâne contre un rocher. Ton crâne va se briser. C'est pour cela qu'on nous demande, que la parole de Dieu nous demande d'être ferme. Fermeté par rapport à quoi? Le texte est clair. Le texte nous dit ceci. Retournons dans Éphésiens au chapitre 6. Éphésiens au chapitre 6. Verset 14. Il dit, tenez donc ferme. En français, si vous avez la version Louis II, tenez donc ferme, il y a 2 points. C'est pour expliquer. Comment tu peux tenir ferme? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Je m'arrête là. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ce qui te rend ferme, c'est la vérité. Vous voyez la ceinture? Tous les hommes qui sont ici presque ont chacun une ceinture sur le pantalon. Vrai ou faux? Pourquoi? Sans la ceinture, vous allez attraper vos pantalons sous vos fesses et les faire remonter. Ça descend. Vrai ou faux? Vrai. Mais quand il y a la ceinture, le pantalon est ferme sur vous. C'est une bonne image que le Saint-Esprit nous révèle ici. Afin que nous comprenions ce que c'est la fermeté. Alléluia. Ce qui a fermé le croyant, c'est la vérité. Tu peux posséder toutes les armes du combat spirituel. Tu peux avoir tous les dons du Saint-Esprit. Tu peux avoir la plus grande onction. Mais s'il n'y a pas la vérité en toi, tu es vulnérable. S'il n'y a pas la vérité, tu es faible. Parce que tu n'es pas ferme. Tu es secoué, tu es poussé
pousser de côté et d'autre. Tu es comme la vague que soulève le vent. Soyez ferme, tenez ferme voudra dire qu'il faut être inébranlable. Tu ne dois pas bouger. Tu dois rester inamovible. Rien ne doit te bouger, rien ne doit te mouvoir. Malheureusement, la vérité est facilement tronquée contre le mensonge. Les chrétiens malheureusement mentent et se mentent. Tu mens à toi-même, tu mens à ton frère et tu mens à Dieu. C'est là le problème. C'est ce qui fait que la fermeté fait défaut. Matthieu 12 que nous avons lu nous dit ceci. Lorsque l'esprit malin est chassé d'une maison, il part, il va errer dans les lézards, il va se balader dans le désert. Il cherche du repos, il ne trouve pas le repos. Il se souvient que, ah mais j'habitais une maison d'où j'ai été délogé. Il faut que je retourne voir cette maison. Et quand il revient, il trouve que cette maison est bien balayée. Cette maison est bien ornée, bien décorée. Cette maison est jolie. Il dit, oh, cette maison est bien propre. C'est là où j'habitais. Quelle beauté, c'est merveilleux. Il va aller chercher 7 compagnons plus costauds que lui. Il faut maintenant un groupe de 8 personnes. Ils reviennent. Ils prennent possession de cette maison. Ils repossèdent leur maison. Mon frère, si la vérité n'est pas en toi, si tu n'es pas affermi par cette vérité, si tu n'as pas cette âme défensive, quand l'ennemi reviendra trouver la maison balayée et ornée, et qu'il ira prendre les 7 autres plus costauds que lui, ils reviendront et prendront possession facilement de toi. C'est ce qui se passe. C'est pour cela que vous allez voir des gens, quand il y a délivrance, message de délivrance, message de réveil, ils tombent aujourd'hui. Le lendemain, ils tombent encore. Le jour après, ils tombent encore. À chaque fois, ils tombent. Pourquoi? Parce que la fermeté fait défaut. Ils sont là toujours. À chaque petite prière, ils manifestent. À chaque petit combat, ils manifestent. Parce que la vérité n'est pas. Alléluia. Alléluia. Quand il n'y a pas la vérité, mon frère, tu es faible. Tu branles. Tu bouges. Tu es comme cette vague que soulève le vent. Tu n'as aucune force. Tu flottes. La vérité est la seule ceinture qui puisse nous garder fermes. Si cette vérité est tronquée contre le mensonge, c'est fini pour toi. Tu deviens branlable. Tu es secoué. Tu es bougé. Tu es tourmenté. En quoi les croyants mentent? En des choses aussi simples, en des choses que vous allez dire, oh, est-ce qu'on peut mentir en ça aussi? Oui, on peut mentir en ça. Même dans les louanges, adorations, dans les chansons, vous mentez. Je vais vous expliquer ça. Lorsque nous sommes là pour louer ensemble la chanson, nous disons, aujourd'hui nous allons louer le Seigneur, chantons pour la gloire de Dieu. Pendant qu'on chante, toi tu te demandes, est-ce que je dois ouvrir la bouche? Est-ce que je dois chanter? Est-ce que je dois suivre le rythme? Tu es là, marmonnier de chanter. Tu es en train de mentir, tu ne fais pas partie de ces louanges. Non seulement cela, quand tu chantes faux, c'est du mensonge. Alléluia. 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 Vous allez me demander, mais si tu ne connais pas. Si tu ne connais pas ce que tu ne connais pas, c'est ce que tu ne connais pas.
Maintenant, quand tu vas chanter, il faut, comme lorsque nous étions à l'école pour payer des chansons qu'on chantait, on produisait des sons, on chante, on pense qu'on chante. Comme les enfants qui chantent la concorde partout, partout. Quand tu vois le bébé dans la tête, il commence à raconter des choses, à dire des mots qui n'existent même pas dans la chanson. Quand tu chantes comme ça, c'est du mensonge. Tu ne sais pas. Tu fais semblant de chanter. Quand on dit taper les mains, toi, tu colles tes mains comme ça, tu fais ça. Tu peux taper les mains comme ça? Tu loues Dieu comme ça? Hein? Tu ne peux pas taper les mains pour louer Dieu. Tu fais ça. Hein? Cette tape qui ne peut même pas tuer une mouche. On ment dans les louanges. Des fois tu loues, tu peux seul, tu dis je vais louer Dieu. Mais tu loues Dieu, ton cœur n'est pas dans ses louanges. La louange que Dieu désire, ce n'est pas celle qui sort de la bouche, ce n'est pas celle qui vient du bout des lèvres, mais c'est celle qui vient du cœur. Alléluia. Amen. Tu as compris ça? Tu vas cesser de mentir à Dieu dans tes louanges. Il a dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres alors que son cœur est éloigné de moi. Quand tu loues Dieu seulement du bout des lèvres, ton cœur n'y est pas. C'est du mensonge. Dieu ne désire pas les louanges du bout des lèvres, mais il désire les louanges qui viennent du fond du cœur. Comment peux-tu recevoir la touche de Dieu pendant la louange si tu ne loues pas du fond de ton cœur? Comment peux-tu être guéri et délivré pendant la louange si la louange ne te vient pas du cœur? Il faut que la louange te vienne du fond du cœur. Pour que le Saint-Esprit te visite au cours de cette louange. Pour que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Pour que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et qu'il manifeste sa puissance. Il faut que cette louange nous vienne du fond du cœur. Pour attirer la présence de Dieu. Ce n'est pas ce qui provient du bout des lèvres qui attire Dieu. Mais c'est ce qui vient du cœur. Alléluia. C'est pourquoi quand tu veux louer, que ce soit dans l'église, que ce soit toi-même dans ta maison, il faut que cette louange te vienne du fond du cœur. Sois sincère avec Dieu. Sois perdu. Laisse-toi emporter par ces louanges. Pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Évite la distraction. Les chrétiens mentent même dans les prières. Vous mentez dans la prière. Ça, c'est faut que j'explique. Comment est-ce que quelqu'un peut mentir dans la prière? Nous sommes là, on lance le sujet de prière. On dit prions. Les autres prient, toi tu es là comme ça. Tu dis non, je prie dans le cœur. Tu pries dans quel cœur? La Bible nous dit 1. Que le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit était descendu, les disciples ont parlé dans d'autres langues et ceux qui étaient en pèlerinage à Jérusalem les entendaient parler dans leur langue. Est-ce qu'ils parlaient dans leur cœur? Est-ce que les gens qui les écoutaient étaient allés coller leurs oreilles à leur cœur pour écouter ce que disait leur cœur? Ils étaient à distance, eux ils étaient à l'étage, les autres étaient en bas. Et ils les entendaient parler dans leur langue. Ils ont élevé la voix, ils ont prié. Vous savez bavarder, vous pouvez sortir 12 000 mots par minute. Mais quand on dit de prier là, vous allez vous chercher les champions de Papato, de Congo-Ça. Incapables de prier. Ce qui est remarqué, c'est que ceux qui aiment bavarder sont nuls en prière. Tu ne peux pas prier. Quand c'est le bavardage là, tu es champion. Quand on dit prier seulement, tu viens comme les capes de Lambaréné. Tu fais semblant de prier alors que tu ne pries pas.
Il y en a qui poussent des faux cris. Pendant que les autres crient, eux vont pousser des cris pour faire comprendre aux gens qu'ils sont en train de prier. Alors que c'est des cris qui n'ont aucune base. C'est du mensonge. Comment peux-tu être faire? Vous allez comprendre à la fin le danger que causent ces mensonges, ces petits mensonges-là, dont vous n'êtes même pas conscient. Aujourd'hui, je vous le dis afin que vous sachiez que c'est du mensonge, que vous arrêtez de mentir dans vos prières. Arrêtez de mentir dans les louanges, arrêtez de mentir dans les prières. Le mensonge dans la prière s'exprime aussi par la divagation au cours de la prière. C'est-à-dire que tes pensées sont éparpillées. On donne le sujet de prière. On dit prions. Tu dis oh. Il a dit quoi même? Quel est le sujet là? Tu prends ce sujet comme ça, tu commences à prier. C'est que pendant qu'on dirigeait la prière, pendant qu'on donnait la requête de sujet de prière, tu étais là, mais ta pensée était ailleurs. Tu ne suivais pas. Et tu as fait une prière de mensonge après. Tu n'as rien capté. Qu'est-ce qui t'empêche d'être présent d'esprit et de corps pour capter le sujet de prière et prier sérieusement? C'est le grand problème des croyants aujourd'hui. Vous venez vous asseoir et vos pensées se baladent. Vous allez partout. Vous êtes présent de corps. Le corps est là, mais l'esprit est absent. Vous vampez en plein jour. Des chrétiens qui vampent. Et c'est le vampire. Quand ta pensée n'est pas présente à l'église pour suivre ce qu'on dit, pour écouter ce qu'on dit. Pourquoi je peux dire un passage de Bible 2-3 fois, maintenant tu vas demander à l'autre, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Tu es sorti en vampire. Tu n'es pas présent. Et tu vas mentir dans la prière. Le mensonge. En quoi est-ce que les croyants mentent encore? Ça, je vais rentrer dans la Bible pour vous le révéler. Malachie chapitre 3, page verset 7. Malachie 3, à partir du verset 7. Malachie chapitre 3, le verset 7. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est à ce livre qu'est collé le livre de Matthieu. Il dit: depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Vous voyez, des gens comme ça qui sont écartés de la voix de Dieu, mais qui demandent à Dieu, mais en quoi devons-nous revenir? Nous sommes toujours avec toi, non, Dieu? Ils ne reconnaissent pas. Voyez. Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Quand vous me trompez, voilà des menteurs. Dieu dit, quand vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Tu trompes, tu mens, tu dis à Dieu, moi je ne te trompe pas, je ne te mens pas, tu dis la vérité. Dieu même va répondre à la question dans les dîmes et les offrandes. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas que la main soit faible. Vous trompez Dieu dans les dîmes et les offrandes. Lorsque tu ne donnes pas ta dîme régulièrement, c'est du mensonge. Ce mois, tu es content, tu as gagné, tu dis dîme, ok. Tu divises par 10, tu enlèves une partie, ça c'est pour Dieu, tu donnes. Le mois prochain, tu fais tes calculs, tu dis, ah, si j'ai eu des problèmes, c'est parce que le mois dernier, j'ai payé la dîme. Donc cette fois-ci, je prends la dîme là pour régler le problème. On va voir le mois prochain. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as menti à Dieu. Tu as gagné ou tu n'as pas gagné. Tu as gagné, mais tu dis non, ça ne te suffit pas. Tu veux d'abord résoudre ton problème. Et Dieu dit, vous me trompez. Et les conséquences de cette tromperie sont néfastes.
Il dit, verset 9, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Quand tu trompes ainsi Dieu, c'est la malédiction. Et il y en a qui apportent de fausses dîmes. C'est-à-dire ce qu'ils appellent dîme ne fait pas la dîme. La dîme veut dire la 10e partie du revenu. La 10e partie. Quand tu vas apporter la 9e partie, la 5e partie, et que tu écris sur l'enveloppe dîme, tu ne mentionnais pas la dîme. Alléluia. Alléluia. Et il y en a qui vont trouver des billets vieillis, déchirés, pour donner à Dieu. Or, Dieu a dit, lorsque vous apportez vos offrandes, lorsque vous voulez offrir une bête, que ce ne soit pas une bête qui a des déformations, c'est-à-dire qui a une jambe plus courte que l'autre, une oreille coupée, un œil crevé, ceci, cela. Il faut que ce soit une bête complète, un animal complet. Maintenant, toi, tu vas prendre un billet déchiré à un endroit où on ne pourra même pas dépenser. Parce qu'il y a un numéro. Quand le numéro là est abîmé, le billet ne passe plus. Les gens ont le courage de donner ça. C'est des pièces, ils vont prendre une pièce qui est complètement lisse. Les épis ne se voient plus. C'est ça que vous allez donner à Dieu. Comme dîme ou offrande. Le mensonge. Parce qu'à chaque étape, il y a un petit mensonge. Est-ce que nous pouvons nous débarrasser de ces mensonges pour dire la vérité à Dieu, afin que Dieu soit fier de nous? Les croyants mentent à Dieu et ils manquent ainsi de fermeté. On ment même dans les habillements, dans les parures et dans les ornements. Alléluia. Je dis Alléluia, vous ne répondez pas même. Je n'aime pas ça. Ça voudra dire que vous êtes dans la distraction. Vous ne suivez pas. Écoutez-moi bien. Suivez ici. Lorsque tu veux avoir le look d'un jeune, toujours jeune, tu cherches à cacher les cheveux blancs sur ta tête là. Tu ne sais pas que c'est du mensonge. Vous comprenez ce que je dis? Hein? Lorsque tu vas mettre la teinture sur tes cheveux, tu vas les rendre noirs. Pourquoi on dit non, il a des cheveux tout noirs? Tu ne sais pas que c'est du mensonge. Je faisais ça avant, hein? Mais le Saint-Esprit m'a dit, tu mens. Tu vis dans le mensonge. C'est depuis la période de la personne ne l'a prêché. Même pasteur me voyait faire ça. Personne ne m'a dit non, c'est pas bien. Et je n'étais pas le seul à le faire. Mais un jour, j'ai entendu cette voix qui dit, menteur. Elle dit merci Seigneur. Je ne vais plus le faire. J'ai laissé. C'est du mensonge. Bon. Maintenant, quand toi tu vas chercher les plastiques pour ajouter à tes cheveux, pour les rendre longs, pour les rendre plus touffus, tu dis non, ça c'est la mèche brésilienne. C'est naturel. Naturel, tu sais d'où ça sort? Tu sais d'où ça sort? Après tu as des cauchemars, après tu as des maladies, après tu as des oppressions, tu dis c'est naturel. Non, ça c'est pas le plastique, c'est naturel. Dis, ce sont des cheveux de ta grand-mère que tu es parti ramasser à jeter. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que vous faites? Réfléchissez-y. Arrêtons de mentir à Dieu. Quand tu vas mettre les make-up, tu vas décorer ton visage façon avec des couleurs différentes, ainsi de suite. Rends ton teint, ce que vous appelez avec les fonds de teint, et ainsi de suite là. Est-ce que c'est là ton teint naturel? Est-ce que vous savez que cette pratique que je viens de mentionner,
Non seulement ce sont des mensonges, mais ce sont des insultes à Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, Dieu, tu m'as mal créé, il faut que moi-même, je puisse me réorganiser. Il faut que moi-même, je puisse me recréer. Il faut que moi-même, je puisse me donner un nouveau look. C'est ce que cela veut dire. Alléluia. La vérité fuit les chrétiens aujourd'hui. Il faut que le Saint-Esprit puisse convaincre chacun à abandonner cette pratique. Je ne sais pas encore tout ça, je vous rendre jolie ou belle ou beau. Quelqu'un dit, Alléluia, Alléluia. Permettez-moi de dire, si quelqu'un dit, si tu veux connaître la beauté d'une femme, c'est le matin très tôt, quand la femme sort de sa chambre, là, quand elle se réveille, va la voir si elle est belle ou pas. Ce ne sont pas les artifices qui vous rendent belle, hein, mes soeurs. Ce ne sont pas les make-up, les fonds de teint, les vernis, tout ça qui vous rendent belle. Vous êtes naturellement belle. Pourquoi vous allez ajouter encore la saleté? Des fois même ça vous salit. Vrai ou faux? Et en faisant cela, vous dites à Dieu, Dieu, tu m'as mal créé, il faut que moi-même je me recrée. Tu manques et tu insultes. Repentons-nous. Abandonnons ces choses-là. Les chrétiens mentent en matière de fidélité et de justice. Quand la justice et la fidélité foutent le camp. Tu dis, Seigneur, je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur sauveur personnel. Je te suivrai, je ne t'abandonne pas, je serai régulier dans ta maison. Mais c'est toi qui es dimanche, tu dis, aujourd'hui là, c'est pas parce que je suis fatigué. Aujourd'hui là, les mercredis, non, ça, n'en parlons même pas. C'est toi qui dis, Seigneur, moi je vais donner ma dîme. Chaque fois que tu me béniras, tu es béni, tu fais des calculs, tu prends le ça. Oh Seigneur, excuse-moi, aujourd'hui tu n'as pas chance. La prochaine fois, je vais penser à toi. Où est la fidélité? Hein? Voilà. Parlons de la justice. Lorsque deux frères ont un problème, viennent te voir. Puisque tu aimes l'un, plus que l'autre, tu vas tirer. Hein? Tu vas tirer le drap du côté de l'autre. C'est-à-dire que tu feras tout pour que si c'est lui qui a tort, il ait raison ou qu'il paraisse innocent. C'est ça la justice? Pas du tout. Soyons justes et fidèles dans nos actions, dans nos paroles. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu mens comme ça, il faut que tu te poses la question, en mentant de la sorte, de qui suis-je enfant? C'est-à-dire en français simple, facile, je suis l'enfant de qui quand je mens de cette manière? Pose-toi la question. Tu es enfant de qui? Parce que le Dieu que nous adorons ne ment pas. Chez lui, il n'y a ni changement, ni homme de variation. Alléluia. Il ne ment pas, il est le mensonge. Qui aime alors le mensonge? Il n'y a qu'un seul qui ment. Et on l'appelle le père du mensonge. C'est le diable. Lorsque tu entends le mensonge, tu vas te tenir devant le diable pour dire, toi Satan, je te chasse, toi diable, je te marche dessus. Tu penses qu'il va bouger devant toi? Hein? Il ne va pas bouger. Il va arrêter. Petit enfant, tu sais pas ce que tu dis? Mais tu es mon fils. Regarde en toi, il y a le mensonge. Tu es mon fils. Tu es mon ami, tu es mon compagnon, tu es mon ami. Tu ne peux pas me chasser. Tu n'as pas ce pouvoir. Tu te trompes, tu ne peux pas. Il te répond comme ça, moi je ne bouge pas. Parce
que j'ai le droit légal de te résister. D'autant que le mensonge existe en toi. Voilà ce que fait le mensonge ou la contre-vérité dans la vie du croyant. Est-ce que tu sais que même par ton silence, tu deviens menteur? Hein? Il y a une situation, tu connais toute la vérité, mais quand on parle, tu es là, la bouche cousue, tu te tais. Tu dis, moi, je ne vais pas parler. Tu connais toute la vérité, on cherche la vérité, mais tu te tais. Tu penses que tu es innocent? Tu as menti par ton silence. Alléluia. Tu as menti par ton silence. La vérité se trouve auprès de toi, mais tu te tais. Du mensonge. Après ça, tu vas dire, oh, je prends autorité sur toi parce que je m'en donne le pouvoir. Je te chasse au nom de Jésus. Le démon va dire, petit, tu te trompes. Tu n'as pas ce droit sur moi parce que tu es mon enfant. Je suis le père du mensonge. Moi, je mens depuis le commencement. Je continue de mentir. Tu mens, tu m'appartiens. Ton autorité là ne peut pas prévaloir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. On voit qu'Alléluia va devenir fête. Rien de faire parce que là, tout le monde est dans le bateau. Et vous allez sortir de ce bateau ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Vous serez délivrés du mensonge. Aujourd'hui, je ne parle pas d'autre chose. Hein. Je ne vais pas dire cette chose. Le mensonge. Parce que c'est la ceinture que vous devez porter. Si au lieu de la ceinture, je m'en vais prendre une corde pourrie, mon pantalon va tomber. Le mensonge, c'est une corde pourrie que vous mettez à la place de la ceinture. Ça ne peut pas tenir. Débarrassez-vous-en. Allez chercher la ceinture de la vérité. Portez la ceinture de la vérité. Il y a des spécialistes. J'avais une tante, elle ne vit plus. Et un oncle qui ne vit plus non plus. Mon oncle la disait, ma soeur là, dans sa bouche, la seule vérité c'est le bonjour. Le reste qui suit là, il ne faut pas suivre. Il y a des gens comme ça. Dans leur bouche, c'est le bonjour qui te dit qu'il y a la vérité. Tout le reste, il ne faut plus écouter. Si tu écoutes, tu vas te noyer. Mensonge. Mais Jésus-Christ nous interpelle par les Saintes Écritures. Lisons Colossiens chapitre 3, verset 9. Colossiens chapitre 3, le verset 9. Nous allons lire quelques passages rapidement et nous allons prier. Colossiens au chapitre 3, le verset 9 qui dit: ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Alléluia. Quand tu t'es dépouillé du vieil homme de ses œuvres, ça dit que quand tu sors du camp du père du menteur, ne retourne plus au mensonge. Et s'il y a le mensonge dans ta vie ce matin, rejette le mensonge. Alléluia. Amen. Rejette le mensonge. Zacharie chapitre 8. Zacharie. Vous savez où se trouve Zacharie dans la Bible? Hein? Dans l'Ancien Testament. Ouvrez seulement à partir de Malachie. Et Matthieu, Malachie, c'est-à-dire vous reculez. Matthieu, Malachie, Zacharie. D'accord? Vous ouvrez à partir de Matthieu, allant à la gauche. Zacharie chapitre 8. Je lis le verset 16 et le verset 17. Zacharie 8, verset 16 et verset 17. Il dit: voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Alléluia. Dites quoi? Chacun à son. Quand le mari ment à la femme ment au mari, où allons-nous? Hein? Le parent ment aux enfants, les enfants mentent aux parents. Où allons-nous? Où allons-nous? C'est pour cela que le Seigneur nous dit:
voici ce que vous devez faire. Note bien ça. Voici ce que je dois faire à partir d'aujourd'hui. Je dois dire la vérité à mon prochain. Et ton prochain là, c'est soit ta femme ou ton mari, c'est ton enfant, c'est ton parent, c'est ton enseignant à l'école, c'est ton collègue de travail, tout ce que tu racontes, c'est ton voisin. Tu dois dire la vérité, rien que la vérité. C'est pour cela que lorsque vous allez au tribunal, on vous appelle pour témoigner, on dit, lève la main et dit, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Quelqu'un déjà été au tribunal ici. Et il faut faire un tour au tribunal le jour d'un procès pour rentrer en salle d'audience. Quand tu viens dire, lève la main, dis que je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Le Seigneur nous dit, voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment. Et n'aimez pas le faux serment. Et n'aimez pas le mensonge. Et n'aimez pas la tromperie. Et n'aimez pas la fausseté. Car ce sont là toutes choses que je ai dit l'Éternel. Amen. L'Éternel est le mensonge, la fausseté, la tromperie, la tromperie. Dis la vérité, rien que la vérité. Éphésiens chapitre 4, verset 25. Éphésiens chapitre 4, le verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Alléluia. Vous savez, je sais faire confiance aux gens. Dans l'église, je fais confiance aux frères. Mais si par malheur, un jour, un petit mensonge sort de ta bouche, ça je vous le dis, un petit mensonge sort de ta bouche. Tu me dis un petit mensonge. À partir de ce jour, ton disque par devant moi est grillé. Tu n'as plus ma confiance. Tu n'as même pas 1% de confiance venant de moi. Tu es grillé complètement. Tout ce que tu me diras, je te dirai. C'est ça mon défaut. Tu me mens une seule fois, c'est fini. Tu n'as plus ma confiance. Et c'est mon défaut. Tu peux tout faire. Mon cœur là n'est plus ouvert. C'est fermé. Parce que tu n'es qu'un menteur selon moi. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans ce passage d'Éphésiens 4 verset 25, dit, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous passe selon la vérité à son prochain. Que chacun passe selon la vérité à son prochain. Tourne-toi vers ton frère, dis-lui. Dis à ton frère, dis à ta soeur, parle selon la vérité à ton prochain. Dis-lui, 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 dis-lui. Parlez-vous, dites-vous ça. Parle selon la vérité à ton prochain. Parle selon la vérité à ton prochain. Dis-lui ça à l'oreille, qu'il écoute bien. Parle selon la vérité à ton prochain. Arrêtez le mensonge. Dis que non, c'est un petit mensonge. Après, Seigneur, j'ai menti aujourd'hui, pardonne-moi. Arrête ce genre de repentance-là. Disons-nous la vérité. Alléluia. Alléluia. Je vais conclure. Cette vérité que la ceinture nous a fermé réellement face à l'ennemi. Que l'ennemi aille chercher 7 autres plus costauds que lui pour revenir nous attaquer. Lorsque notre ceinture est en place, nous n'ébranlons pas. Alléluia. Nous demeurons fermes. Personne ne peut aller. Nous demeurons inamovibles. Nous avons de l'assurance. C'est ce que Paul nous dit en conclusion.
Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Si tu veux servir Dieu, tu veux avoir la joie de servir Dieu, tu veux trouver le plaisir dans le service de Dieu, tu veux trouver du plaisir en louant Dieu, tu veux trouver du plaisir en priant à Dieu, tu veux trouver du plaisir en évangélisant. Bien-aimé, sois ferme, sois inébranlable, que ta ceinture tienne. Ne permets pas à tes vêtements de flotter sur toi. La fermeté, cette ceinture, prends-la, attache-la solidement pour que tes vêtements tiennent sur toi, pour que tu puisses combattre. Quand l'ennemi te verra debout, ferme, dans la vérité, il dira, lui là, il est trop vrai pour être provoqué. Il faut que moi je fuis avant qu'il ne se lève. Alléluia. Toutes les armes qui ont été citées sont efficaces et puissantes. Il y a l'épée de l'esprit, il y a le bouclier de la foi, il y a les chaussures du zèle de l'évangile. Ce sont des armes efficaces. Mais l'arme défensive la plus efficace de toutes les armes, c'est cette ceinture, c'est la vérité. Tu peux posséder toutes les autres armes. Mais tant qu'il n'y a pas la vérité en toi, bien-aimé, tu es nul sur le champ de bataille. C'est pourquoi ce matin, là où tu es là, prends la position qui te plaît. Et parle au Seigneur du fond du cœur ce matin. Réponds-toi sincèrement de tout mensonge et tromperie que tu as proféré et rejette-le de ta vie et prends la résolution de ne plus jamais mentir. Parle à Dieu. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Nous sommes en train de prier. Prie le Seigneur ce matin. Prends ta ceinture et s'interdis. Confesse tous tes mensonges. Confesse toutes tes faussetés. Comment peux-tu dire que moi j'ai pris dans une église de sainteté, mais il y a le mensonge en toi? Tu as trouvé ça là-haut? Qui t'a appris ça? Quelle Bible tu lis? Quel sermon tu écoutes à l'église? Toute faute de mensonge, répands-toi et rejette. Répands-toi et rejette. Et prends la résolution de ne plus être un menteur. Prends la résolution de ne plus être un menteur. Prends la décision de ne plus être une menteuse. La résolution
d'être ferme en ayant la vérité pour ceinture, en ayant cette ceinture de la vérité à ta taille. Que tu sois affermi par la vérité. Sois affermi par la vérité. Sois affermi pour la vérité. Pour pouvoir résister au diable. Pour qu'il fuit devant toi. Tu ne peux pas résister si tu n'es pas faible. Tu vas tomber. Un petit va te faire tomber. Une petite pression va te faire tomber. Mais lorsque tu es faible, rien ne pourra te faire tomber. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Père éternel, que toute la gloire soit rendue à toi ce matin, parce que tu nous aimes. C'est à cause de cet amour que tu as permis que nous écoutions cette parole ce matin. Tenir ferme dans le combat. Le combat étant perpétuel et que l'ennemi est immortel, nous avons besoin d'être fermes. Ce qui nous a fait, c'est la vérité. C'est pourquoi je viens à toi ce matin avec tout ce peuple. Nous nous prosternons et nous te supplions, Seigneur, de pardonner tout mensonge que nous avons eu à proférer dans nos vies. Pardonne-nous au nom de Jésus. Et que par le sang de Jésus, tu nous laves et nous sanctifies. Tu nous purifies. Et que tu nous délivres du mensonge et de toutes ses conséquences. Et nous disons, Père, ce matin, nous prenons la ceinture de la vérité. Et nous nous enseignons. Affermez-nous par la vérité. Que la vérité soit au fond de nos cœurs. Et que par nos lèvres, nous professions la vérité. Que nous disions la vérité partout. Seigneur, tu nous as recommandé que chacun parle selon la vérité à son prochain. Accorde-nous la grâce de parler selon la vérité à nos prochains au nom de Jésus. Merci parce que je crois que tu nous as exaucés. Que la gloire et l'honneur te soient rendus pour ta fidélité. C'est au nom précieux de Jésus de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Soyez bénis. Amen.